à toutes et à tous, je m'appelle Marina et je suis une ergothérapeute et professeure de yoga. Aujourd'hui, on va répondre à la question « Pourquoi mon hernie a récidivé ?» Pourtant, j'ai été opérée, j'ai été traitée, ça a peut-être allé mieux pendant quelques mois, peut-être quelques années, si j'ai été chanceux, puis là, mon hernie est de retour. Pourquoi? Pourtant, ça a été traité. Pour d'autres personnes aussi, l'opération va pas forcément marcher. Donc, peut-être même, vous avez une hernie, vous êtes peut-être opéré, puis après l'opération, vous avez toujours des douleurs, et même encore plus. Ça, ce sont des choses qui arrivent également. Sinon, parfois, ce qu'on peut avoir aussi, c'est on a une hernie, on a eu des traitements pour l'hernie, ça allait mieux. Puis là, après un certain temps, on découvre qu'en plus, dans la même région de notre colonne, en plus maintenant on fait de l'arthrose, où on a un autre problème qui s'est rajouté par-dessus. Peut-être pas forcément une hernie, mais une autre chose qui s'est rajoutée par-dessus, mais toujours au même endroit. Toujours les fameux, L4, L5. C'est l'endroit où on a souvent une hernie et des problèmes au niveau de la colonne, au niveau du bas de la colonne, ici. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal qui a fait en sorte que j'ai tout le temps des problèmes au niveau de L4, L5 spécifiquement? C'est ce qu'on va essayer de regarder avec vous aujourd'hui, ensemble. On va pas juste essayer, on va le regarder. Une chose qui est importante à comprendre en premier lieu, c'est que une hernie discale, c'est pas vraiment... J'ai un peu du mal à voir ça en tant que maladie, tu vois. Parfois, je vais sur les groupes Facebook, puis je lis un peu les témoignages des personnes qui ont eu des hernies, qui racontent un peu leur expérience, puis ils disent « Ah, c'est depuis que j'ai cette maladie, ma vie, c'est devenu un calvaire, c'est vraiment l'enfer, cette maladie, puis depuis que, je sais pas, cette maladie... » Ça n'arrête pas parfois de dire « maladie, maladie, maladie ». J'ai un peu du mal à voir ça en tant qu'une maladie. Écoutez, est-ce que si vous coupez le bras avec un couteau, par exemple, est-ce que c'est une maladie? Vraiment, non, c'est comme une coupure. Est-ce que c'est pas vraiment une maladie, tu vois? Est-ce que si vous fracturez le tibia, par exemple, est-ce que c'est une maladie? Non, on a un peu du mal à appeler ça une maladie, tu vois? C'est pas vraiment comme, c'est pas un virus, c'est pas une maladie auto-immune, c'est pas une... c'est différent, c'est plus comme une condition, tu vois. Mais c'est la même chose déjà avec une hernie. Une hernie, c'est pas vraiment une maladie, c'est plus une... les tissus de notre corps qui sont en train de subir des dommages. Un peu quand on a le tibia qui est fracturé ou quand on s'est ouvert la peau avec un couteau, par exemple, tu vois. On a des tissus de notre corps à un endroit spécifique de notre corps qui sont en train de subir des dommages. Ok? C'est ça, en fait, une hernie discale. C'est pas une maladie. C'est pas, vous n'avez pas attrapé ça quelque part, ok? Vous avez, comme un virus, pour pas faire de mauvais jeu de mots avec la COVID. Mais une hernie, c'est pas quelque chose qui s'attrape vraiment. Donc, posez-vous vraiment la question, pourquoi j'ai eu une hernie déjà en partant? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai eu une hernie, puis à cet endroit-là spécifique de mon corps, au niveau L4, L5 ou S1, L5, ce sont souvent les endroits où on retrouve des hernies. Et la cause initiale pourquoi vous avez eu une hernie, parce que à cet endroit spécifique-là, ok, là où vous avez l'hernie, il y a un excès de stress qui est exercé de façon continue sur ce point. Ça pousse. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui a mis son doigt dessus à cet endroit-là de votre colonne, puis qui poussait de façon continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des mois, pendant des années. Et au final, ça a mené à une usure, en fait, à la dégénérescence de ces tissus, de ces structures de votre corps. Forcément, si vous écrasez quelque chose de façon continue tout le temps, ça va finir par se détruire. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que vous avez une hernie qui s'est développée en premier lieu. Et c'est quoi, en fait, une hernie plus spécifiquement? Une hernie discale, c'est, vous savez, on a deux vertèbres. Donc, vertèbre 1, vertèbre 2. On peut les appeler L4, L5. Pour d'autres, ça va être L4, L3. Pour d'autres, ça va être S1, L5, ou peut-être même
à deux endroits différents. On peut avoir aussi plusieurs hernies. Hein. Parfois, ça peut être aussi au niveau du cou. Bref, on a deux vertèbres, telles que vous le voyez à l'écran. Et entre ces vertèbres, on a ce qu'on appelle un disque intervertébral. À quoi il sert le disque intervertébral? Mais déjà, il permet d'amortir les chocs, le choc entre les vertèbres, de s'assurer que justement les vertèbres ne se cognent pas trop une sur l'autre de façon constante, donc ça amortit les chocs. Ça offre une mobilité aussi au niveau de la colonne. Et donc, un disque intervertébral, on peut l'imaginer un peu en tant qu'une sorte de sachet, si vous voulez, avec une substance, disons, un peu gélatineuse. Bon, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais pour comprendre, ça suffit comme représentation. Et donc, quand on a une hernie, ben, c'est comme si ce sac se déchirait un peu et l'hernie, en fait, la substance gélatineuse sort à l'extérieur. Okay? Et donc, dépendamment de l'endroit où ce jello est sorti, ça pourra avoir des conséquences différentes sur notre santé. Souvent, par exemple, si il se trouve qu'il y a un nerf qui passe juste à côté, donc juste à cet endroit-là, ben, cette hernie, cette substance-là qui est sortie du disque intervertébral va comprimer le nerf. Et c'est là que, par exemple, on pourra avoir la sciatique ou la cruralgie ou donc vraiment des problèmes au niveau des nerfs. Et donc, qu'est-ce qui a fait en sorte, en fin du compte, que cette hernie s'est développée? Mais comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est qu'il a une stress exagéré, il a eu ce doigt qui pesait pendant pendant des années sur des régions spécifiques, à des endroits spécifiques du disque intervertébral. Donc, ça pesait un petit peu plus à un endroit qu'à un autre, parce que normalement, dans un monde idéal, les disques vont être positionnés un par rapport à l'autre de façon à ce que ce stress, cette tension soit distribuée de façon égale la plus possible à travers toute la surface du disque intervertébral. Donc, normalement, si ça pousse d'une façon égale partout, ben, il n'y a pas plus de stress à un endroit qu'à un autre. Okay? Mais souvent, quand on va finir par développer des problèmes au niveau des disques intervertébrales, donc les discopathies, qui vont par la suite mener à des hernies, mais ça va faire en sorte que ça va peser d'une façon un peu inégale. Donc, il y aura plus de stress qui va être poussé à un endroit du disque intervertébral qu'à un autre endroit. Et donc, c'est le fait que ça pousse de façon continue à cet endroit-là, mais qui va faire en sorte que le disque va s'amincir, va s'user à cet endroit-là. Et il y a cette hernie, ce jello qui va finir par sortir et on va avoir une hernie qui va se développer. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les vertèbres ne sont pas positionnées d'une façon optimale, une par rapport à l'autre, ce qui fait en sorte qu'il y a un excès de stress qui est exercé sur une partie du disque plus qu'une autre? Ben, une mauvaise posture. C'est ça, une mauvaise posture. Oui, vous savez qu'une mauvaise posture, c'est mon dada. C'est sur ça que je travaille. C'est par rapport à ça que je sensibilise beaucoup les gens de tous les impacts d'une mauvaise posture. Ok. Donc là, quand je parle d'une mauvaise posture, c'est vraiment d'une mauvaise posture qui est devenue un peu une façon naturelle entre guillemets, pour votre corps de bouger. Donc là, on est en train de parler des déformations posturales un peu plus permanentes, en fin du compte, qui sont installées. Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe si vous êtes assis, peu importe si vous êtes couché, si vous êtes debout, nanana, peu importe ce que vous faites, en fait, ce sont des déformations posturales qui sont présentes plus ou moins tout le temps, en fin du compte, ok? Donc, entre autres, on va parler d'une hyperlordose. Ça, c'est un facteur de risque très important qui souvent va mener à une hernie et à des problèmes au niveau des disques intervertébraux. Souvent, on va parler aussi quand le bas du dos est trop plat. À l'inverse, ça aussi, c'est un facteur de risque assez important au développement d'une hernie. Parce que dans les deux cas, que ce soit une hyperlordose, telle que vous le voyez à l'écran, ou que ce soit le dos qui est trop plat,
les vertèbres ne sont pas positionnées d'une façon optimale une par rapport à l'autre et ça va faire en sorte qu'il y a un excès de stress qui va être exercé de façon constante sur une partie du disque intervertébral qui va faire en sorte que, ça va faire en sorte que le disque va se dégénérer et une hernie va potentiellement se former. Donc, bien évidemment, écoutez, vous avez eu une hernie en premier lieu, vous avez eu tous les traitements nécessaires, peut-être une chirurgie, peut-être ça allait mieux après la chirurgie ou pas, mais si vous n'avez pas agi, si vous n'avez rien fait avec ce facteur un peu de base, avec ce facteur un peu qui a été un facteur quand même assez important qui a mené à l'hernie discale, c'est-à-dire cette déformation au niveau de la colonne. Si ça, il n'y a absolument rien qui a changé, mais pourquoi, pour quelle raison ça changerait à long terme en fin du compte? Ok, oui, on vous a opéré, on vous a enlevé l'hernie, mais si après l'opération, vous n'avez pas changé votre façon de vous tenir, si on n'a pas essayé de travailler un peu au niveau de ces déformations posturales, mais cet excès de stress-là, il continue toujours à être exercé à cet endroit. Donc oui, il pourrait y avoir une deuxième hernie qui va se développer, ou sinon, cet excès de stress-là, il peut mener au développement aussi d'autres problèmes, peut-être de l'arthrose ou déplacement des vertèbres ou un autre problème au niveau de ces mêmes vertèbres. Ok? Donc, évidemment, c'est pour ça que votre hernie a récidivé. Parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est prendre des médicaments, vous faire des infiltrations, vous faire opérer. On n'agissait que sur les symptômes, en fin du compte. En quelque sorte, on n'était qu'en train de mettre des pansements, mais on n'était pas en train de traiter la cause initiale, ok, de votre hernie en question. Et donc, de traiter la cause initiale, ça va être déjà de travailler, c'est de travailler au niveau de cette hyperlordose, et c'est de retrouver une bonne mobilité au niveau du bassin, parce que c'est ça qui arrive quand soit on a une hyperlordose, donc le bas du dos qui est un peu trop creux, ou au contraire le bas du dos qui est trop plat. On a aussi le bassin qui finit par perdre un peu de sa mobilité, donc on a de difficultés en fait de faire le mouvement inverse. Si vous avez une hyperlordose, c'est quelque chose qui demande beaucoup de défis de travailler ce qu'on appelle cette rétroversion au niveau du bassin pour vous pratiquer à aplatir le bas du dos. L'inverse, quand on a un bas du dos qui est trop plat, donc on a absence totale de cette courbe physiologique au niveau du bas du dos, ça va être un défi de retrouver cette bascule du bassin dans le sens inverse. OK? Et donc, évidemment, là, ça dépasse un peu le sujet de cette vidéo-là, mais la position de votre bas du dos dépend étroitement aussi de la position donc de votre bassin, de vos genoux et de vos pieds. OK? Donc, souvent, si vous avez eu une hyperlordose, en premier lieu, il faut impérativement regarder qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de vos pieds. OK? C'est la déformation au niveau des pieds qui cause l'hyperlordose. OK? Ou l'inverse, ou l'odoplat, bref, peu importe la déformation que vous êtes en train de subir, OK? Que votre corps est en train de subir. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment analyser toute la posture. Ça, c'est important aussi. Et donc, c'est pour ça qu'une fois de plus, même déjà, si on commençait juste à porter un petit peu plus attention au niveau de notre bas de dos, à travailler, à retrouver un peu plus de mobilité au niveau du bassin, mais même là, on n'est pas encore dans une approche globale. Une approche vraiment globale pour travailler la cause du problème, c'est de travailler à partir des pieds, de travailler vraiment toute la posture. Et ça, c'est vraiment très spécifique à chaque personne. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà en premier lieu pour prévenir l'apparition d'une hernie? Déjà, on va mieux toujours prévenir que guérir. Sinon, si vous avez déjà eu une hernie discale, comment faire pour éviter que ça ne récidive ou comment éviter que ça ne s'aggrave? En fin du compte, bien, vous avez compris, il faut travailler votre posture de façon globale. Et donc, pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est de réserver votre consultation gratuite avec moi pour qu'on regarde ensemble votre situation, vos douleurs, votre posture, on fasse une analyse de votre situation, on regarde ensemble un plan d'action qui pourra vous aider à travailler votre posture.
Donc, tout ça, c'est gratuit. La première consultation, la session « Je me réapproprie ma posture », ce que j'appelle. Vous réservez ça, vous répondez à 3 rapides questions. Vous choisissez la date, l'heure qui vous convient. On se rencontre en visio, on jase, on parle de votre situation, on met de la clarté sur tout ça. On regarde votre posture, on fait des liens entre votre posture et vos douleurs. On regarde qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous aider justement à diminuer déjà si vous avez des douleurs, à faire partir vos douleurs, à prévenir que votre situation ne s'aggrave ou à prévenir que vous, déjà, en premier lieu, vous développez une hernie discale. Donc, réservez votre session « Je me réapproprie ma posture ». Le lien est en description sous la vidéo. Et donc, la 2 issues possibles suite à cette consultation, vous allez repartir avec une meilleure compréhension de votre corps, de votre situation. Vous allez repartir avec un plan d'action sur quoi vous allez travailler, puis vous déciderez peut-être de mettre ce plan d'action par vous-même. Et la deuxième option, c'est vous allez peut-être choisir aussi d'être accompagné par moi pour que je vous guide pour mettre ce plan d'action qu'on va avoir déterminé ensemble pour vous aider à gérer vos douleurs et à retrouver une vie de meilleure qualité et de retrouver une meilleure posture. Voilà. Dans cette vidéo, j'ai surtout parlé de l'hernie discale. Il y avait beaucoup de choses aussi que j'avais envie de vous dire au sujet de l'arthrose qui va se former entre les vertèbres, au niveau des articulations qui se trouvent entre les vertèbres. Il y a des choses très intéressantes à dire à ce sujet-là aussi. Donc ça va être la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo dans laquelle on va plus parler de l'arthrose au niveau des vertèbres. Et un petit spoiler, teaser, dans la vidéo au sujet de l'arthrose, vous allez comprendre pourquoi c'est pas l'arthrose qui nous fait mal. Quand vous avez de l'arthrose, ce n'est pas l'arthrose qui vous fait mal, c'est des raideurs au niveau des muscles. C'est autre chose. C'est pas l'arthrose qui vous fait mal. C'est quelque chose d'autre qui cause des douleurs. Et donc ça, je le dévoile dans la vidéo au sujet de l'arthrose. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous souhaite une très belle journée à tous. Soyez en santé, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre posture, réservez votre session avec moi et je souhaite des gros bisous à tout le monde.